Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la Star Expedition. Donc je vais essayer de vous montrer deux techniques différentes. Une avec Jara et une sans Jara, juste avec SFX. Avec Jara en fait ce qui est très pratique c'est que ça CC énormément, donc il y a beaucoup de contrôle etc. Donc du coup c'est assez facile de gagner en fait. Et vous allez voir que selon les runes en fait que vous utilisez etc. C'est assez puissant en fait. Jara est complètement débile et c'est ça qui est fort. Bon, en plus, ça dépend de votre compte, etc., de votre avancement dans le jeu. Mais si vous êtes arrivé à un point où vous avez un RUI carrément sur Jara, ben c'est encore mieux, puisqu'elle contrôle encore plus. Donc en fait, il y a différents, comment dire, il y a différentes runes à utiliser. Bon, là, ça s'appelle le set Osis. C'est pour les boss. Clairement, c'est pour les boss. Donc là, on fera ça plus tard. Là, on va passer en set normal, c'est-à-dire en set persuasion. Persuasion, c'est le principe, ça donne 50% d'énergie au début du tour. Ce qui est quand même très très fort, hein, honnêtement. C'est très fort même, très 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 fort. Puisqu'en gros, vous commencez le tour, enfin le combat, pardon, avec déjà 20% d'énergie. Ce qui est quand même pas négligeable, je dois dire. Faut juste que je trouve mon lien. Attendez. Faut juste que je trouve quel. J'ai pas un bol, donc si j'ai un bol, pardon. Hop. Donc là, normalement, j'ai mes 4 bonus. Voilà, j'ai 4 attributs, pardon. Et l'effet de 7, c'est bien énergie plus 50%, etc. Et bon, il y a d'autres bonus à côté, mais les bonus, on s'en fiche un petit peu. Là, ce qu'on essaye d'exploiter, c'est la formule de Jara, etc. Donc, bon, bien sûr, il y a quand même des sets minimum à respecter. C'est-à-dire que, bon, là, je vais vous expliquer, c'est qu'en gros, dans l'équipe, quasiment, enfin, c'est pas quasiment, c'est tout le monde en théorie top avant ma SFX. Ma Exia, comment ça s'appelle ma Jara. Donc en gros, tout le monde va faire son ulti avant Jara. Qui dit ulti avant Jara dit que ça va lui charger son énergie. Si ça lui charge son énergie, elle va faire donc un très très gros ulti. Et ça va envoyer une bonne bastos. Ça va faire des choses assez sympathiques. Et c'est ça qui est bien et fun à regarder, en fait, tout simplement. Donc là, normalement, tout se passe bien, tout le monde tape avant. Bon, normalement, il n'y a pas de problème de vitesse vu que j'ai pas augmenté la maison de Jara. Voilà, Rogan énergie, SQH énergie, Carry énergie. Bon, je pense qu'il restera plus personne. Oui, c'est plus que 4 bonhommes. Ah non, la Ignis ne tape pas avant. Petite erreur de ma part. Bon, on va rectifier ça. Je pense que c'est juste la bot qu'il faut rectifier. Bon, là, en plus, on est que map 3, c'est pas fun encore. C'est à partir de map 6 où c'est marrant. Attendez, je vais juste regarder le petit problème de speed, d'où il vient, parce que là on est en speed. Ouais, j'ai pas la botte. Ouais, je pense que je peux me permettre de faire la botte. Je sais pas, avant j'avais pas de problème. Je pense, si, c'est dû au niveau des maisons que j'ai amélioré, je pense. Forcément, au bout d'un moment, les bâtiments commencent à prendre le dessus sur les autres héros. Bon, je pense pas que 10 de speed fera une différence énorme, hein, mais on sait jamais. Parce que en fait, via comment ça s'appelle? Via le mode, en fait, vous pouvez V4 vos héros. V4 donne 100% de vitesse en plus, ce qui est quand même pas négligeable. Surtout sur un héros qui est seulement E5, donc c'est très cool. Et avec Ignis, c'est possible de la faire taper du coup avant la Jara, qui est quand même un perso transcendant, donc il va quand même assez vite, etc. Bon, là, a priori, j'ai eu un petit souci, donc on va voir si c'est rectifié avec les 10 de speed supplémentaires. J'ai pas mis la botte, je suis un idiot. Bon, c'est une victoire quand même, hein, c'est facile, hein, on est map 3. Vaut mieux faire les erreurs map 3 qu'après. Tac, voilà. Petite botte. Donc là, je suis passé à combien de speed en fait? 1753, donc j'arriverai à 1800. Non, je pense qu'il faut que j'enlève la botte. Oh, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que j'enlève la botte de Jara tout simplement. Voilà, 1850 et là on arrivera à quelque chose de cool. Tac, tac. Et là, normalement, le Energy Feed, il est parfait. Enfin, Energy Feed, c'est pas un Energy Feed, puisqu'il n'y a aucune DB, c'est justement la spécialité du truc. C'est que je n'ai pas de DB. Et là, pan. Bon, là, il y a eu 3 CC, mais on n'a pas eu le temps de les voir, puisqu'ils se sont décontrôlés en fin de tour. Mais ça a fait le taf, quoi. Tac, on va prendre nos 10. Tac. Ah oui, au niveau du choix, j'en ai pas parlé. Ouh, pardon. Au niveau des choix de vos runes, etc. Alors en fait, ça dépend de votre compte. Si vous n'avez pas de DB, si vous avez des DB, si vous cherchez de la tankiness, etc., ça va dépendre en fait de votre mode de fonctionnement. Mais très clairement, si vous n'avez pas de DB, persuasion est très très bien. Je vais vous montrer après avec le compte sur SFX.
en gros, Persuasion vous donne déjà 50% d'énergie. Si vous avez une Ignis, en gros, tour 1 SFX fait un ulti, tour 2, elle y refill. Donc c'est parfait. Si vous avez déjà vos DB, clairement, allez sur un set Nern, c'est la meilleure chose. Nern, en fait, donne un bouclier en fonction de vos dégâts, enfin, en fonction de vos HP, enfin, 20% de vos PV max. Ce qui est quand même pas négligeable. Bon, après, ça donne d'autres bonus, mais on n'en parle pas, on s'en fiche un petit peu. C'est le principal bonus de Nern, c'est vraiment le bouclier de 20% de DHP. Ce qui est quand même très intéressant, parce que si vous avez déjà votre énergie feed, vous n'avez pas besoin de l'énergie du persuasion, du coup. Et donc, du coup, ça vous permet vraiment de tanker beaucoup plus, surtout en map 7, qui commence assez à faire mal, surtout le Gustin, la Valkyrie, qui commence à taper fort. La Amenra, qui peuvent être énervantes, très très énervantes même, parce que, bon, en fait, Jara, là, elle fait trop de dégâts. Elle met quand même des patates à 1,8 milliard avec un ulti, hein, je précise. Il reste que 5 bonhommes, il n'y en a même pas 6. Donc elle met quand même des bonnes patates, hein. Bon, après, elle est pas en rui, elle est vraiment en full dégâts et maison en plus. Oui, je l'ai mis maison, carrément, je suis un fou. Mais le principe là, vraiment, je sais pas si on peut. Oh non, elle fait trop de dégâts, il n'y a même pas les contrôles qui s'affichent, ça tue tout le monde. Et basta. Bon, là, il reste les deux Sigmund, mais ils vont pas faire long feu. Ils vont vite se. Voilà. Bye bye. Donc c'est assez fort, hein, franchement. Et au niveau du coup des choix, oui voilà, donc du coup j'ai pas fini, pardon. Au niveau des choix de vos runes, pour les mobs, hein, je précise, hein, c'est vraiment persuasion ou Nern du coup, selon vos DB ou non. Après pour tout ce qui est boss, ça restera unique. Pour le moment, bon, ça pourrait changer à l'avenir, mais pour l'instant ça restera comme ça. Ça restera Osis. Osis c'est incroyable. La technique elle est simple, hein, vous mettez 4 carries, une SFX, une Ignis, c'est y part. Vous faites beaucoup de dégâts. Surtout, bon, au début, vous ne ferez pas beaucoup de dégâts parce qu'il faut vraiment unlock la map 7. Parce que la map 7, en gros, vous allez supprimer les tentacules au début du combat. Donc du coup, sur le boss abyssal, il ne va pas y avoir ces deux guignols de tentacules là qui prennent 0 de dégâts là. Il n'y aura pas. Du coup, vous vous retrouvez en 1v1 et avec 1v1, vous pourrez mettre du coup ce qu'on appelle l'antlers ou la canne d'andouiller si vous préférez sur SFX. Donc elle va faire beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Et Ignis va être là pour lui donner des ultis parce qu'en gros, il y a une capacité dans le boss abyssal qui supprime l'énergie du héros le plus puissant. Du coup, vous pourrez pas faire d'ulti. Et ou même quand elle va mourir, hein, parce qu'à un moment, elle va plus pouvoir tenir selon vos boss que vous supprimez, etc. Elle va plus pouvoir tenir, la pauvre Ignis, elle va mourir. Et donc, du coup, elle va donner de l'immunité au contrôle parce que vous pouvez vous faire contrôle quand même, hein. C'est assez rare si vous supprimez toutes les. Comment ça s'appelle? Si vous supprimez toutes les maps, c'est assez rare de se faire contrôle quand même. Il n'y en a pas. Il y en a très peu, pardon. Mais on peut quand même se faire contrôle. Et si on se fait contrôle, malheureusement, SFX en 1v1, à partir d'un certain nombre de boss tués, elle peut mourir. Et du coup, c'est assez tragique. Parce que mourir sur ça, bon, c'est dommage. Ensuite, vous avez aussi une stratégie avec Vesa. Bon, n'ayant pas Vesa, je ne pourrais que vous dire de vous renseigner par vous-même, mais il existe une stratégie avec Vesa et SFX, où en gros vous mettez soit Crown, soit AMB sur la Vesa, et une Antler sur SFX. Et là, SFX, généralement étant maison principale, se fera sucrer son énergie, et Vesa fera quand même beaucoup de dégâts également. Et vous allez arriver à des scores assez sympathiques, à 400 milliards, 500 milliards, selon votre compte. Bien sûr, il faut toujours jouer le set Osis avec 4 carries, hein, bien évidemment, parce que en gros, le set Osis permet de mourir, enfin, faire mourir des héros dès que ça meurt. Ça va donner beaucoup de stats aux héros restants. Et les carries, vu que ça revient en boucle, c'est très pratique. Moi, j'ai pas eu de CC. Ouais, ouais, bizarre, j'ai pas eu de CC. Mais bon, c'est une victoire quand même, hein, c'est assez facile, hein, on est quand même mat 4, hein, il faut pas déconner. Et justement, le jour 2, c'est quand même le jour le plus important, hein, parce que le but, c'est d'essayer de faire la map 5, en fait, selon votre guilde également. Bon, là, vous voyez, 3 contrôles, ce qui est quand même pas dégueu. On a empêché de jouer le Delacium et la Nakia. Bon, le Scary, on s'en fiche un petit peu. Mais la Nakia qui ne joue pas, c'est quand même assez agréable, parce que c'est un perso qui met des très gros dots, et qui va avec Delacium, pourrait faire de gros dégâts, quoi. C'est très pratique de pouvoir supprimer son ulti, bam, et voilà. Bam. Bon, on les a un peu dégommés. Après, voilà, bien sûr, là, on est vraiment des maps faciles, hein, mais je tourne la vidéo quand même le jour 2, histoire de vous montrer que c'est possible de faire la map 5, en fait, le jour 2.
Bon, je promets rien, hein, il peut arriver que je me trompe dans les enables, etc. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir changer les enables de certains de vos héros pour ne pas mourir. Parce qu'en fait, vous avez Valkyrie, Valkyrie qui est un très très chiant perso, qui va vous mettre de gros dots. Et donc du coup, il vaut mieux mettre le Purified Dot quand vous êtes sur une Valkyrie, c'est un petit peu meilleur. Ça vous fera peut-être survivre. C'est pas peut-être, ça va dépendre s'il y a d'autres persos à dot dedans, en fait, tout simplement. S'il y a d'autres persos à dot, ben, il peut arriver que vous purifiez pas son dot et que vous preniez très cher. Là, il y a rien. Alors, il y a aussi un deuxième perso qui est relou, hein, c'est l'Augustin, évidemment. Mais alors, l'Augustin, je crois qu'il n'existe aucun contre, en fait. Faut juste lui mettre une grosse patate et bah, l'espérer qu'il ne contrôle pas, enfin, qu'il ne tape pas votre perso de dealer de dégâts, quoi. Bon, là, ça va, il a pris la target sur Ignis. En gros, à chaque fois qu'il prend des dégâts, lui, il en renvoie. Mais vu qu'il a plein d'HP, bah, il tank énormément et du coup, bah, vous lui mettez plein de dégâts et il vous renvoie ses dégâts et c'est horrible. Parce que bah, du coup, ça fait beaucoup de dégâts. Là, Ignis meurt, voilà, donc elle est encore refill comment dire, ma Jara. Elle va faire des dégâts monstrueux, à mon avis, j'espère. Boom. Ouais, le 400 millions qui est passé sur le Delacium, parti faire dodo. Et le double contrôle sur la Reine et la Fiona, c'est très fort quand même. Bam. Voilà, c'est assez facile de gagner, hein. J'arrive très facilement au jour 3 à faire les 7 maps, hein. Il n'y a aucun problème. Et juste, effectivement, ça va dépendre de, comment dire, de votre taux de drop, on va dire, si je puis dire, de Valkyrie, parce que Valkyrie est vraiment horrible, quoi. C'est vraiment le pire perso. Le perso est fait de manière à plus il a d'HP, plus les dégâts qu'il va faire sont ignobles. Et ben, dans ce mode-là, c'est horrible. Tiens, tenez, il y en a une là. Bon, on est que map 4, il n'y a pas de risque. Mais on va voir que, en termes de dégâts, c'est le perso qui va en faire le plus de toute l'équipe, en fait. Enfin, de toute l'équipe adverse, hein, bien sûr. Bon, là, waouh! J'ai fait 5 contrôles. Waouh! Magnifique. Ça, c'est ce que je voulais montrer justement en vidéo. C'est parfait. Valkyrie est morte. Pro yo yo. J'ai une run magnifique. Valentino qui est toujours CC, qui fait dodo. Il a fait 0 dégâts littéralement. Voilà. Donc même en n'ayant pas joué, Valkyrie n'a pas joué actuellement, hein. Valkyrie a été contrôle les 2 tours et est morte au tour 2. Elle a quand même fait 155 millions de dégâts. Ce qui est quand même pas dégueu, hein, 150 millions, hein, c'est quand même énorme. Hein. Vous voyez, ma SFX est morte, mais bon, parce qu'elle s'est suicidée sur la marque maudite de Amenra, donc c'est normal. Mais Valkyrie fait quand même de gros dégâts même sans jouer, en fait. Parce que quand elle est contrôle, en fait, elle brûle toute l'équipe. Et sa brûlure, elle est horrible, vraiment, elle est infernale. Hum, tac. Là, encore une Valkyrie, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'en fait, du coup, je vous ai peut-être pas expliqué comment marche Jara. Ouf. Voilà, l'auto-attaque de Valkyrie, 3 shields, allez hop. Elle m'aurait fait 3 one-shot en gros. C'est simple, hein. Tellement c'est abusé le perso. Mais en gros, je vous ai pas expliqué, Jara, bon, si vous savez pas comment ça fonctionne, en gros, Jara, dès qu'il y a des ultis qui sont faites, elle gagne de l'énergie. Et le fait que Ignis tape avant, enfin que toute l'équipe tape avant, ça va lui donner un ulti chargé. Et le fait que Ignis tape encore avant, c'est que son ulti, en fait, à Ignis donne de l'énergie aussi. Donc en gros, Jara est vraiment full chargée pour son premier ulti au tour 1, ce qui la rend complètement monstrueuse, justement, c'est ce que je disais. Et c'est pour ça que c'est très agréable de jouer Jara. Bon, après, avec SFX, ça marche moins bien, on va dire. Parce qu'il faut avoir une grosse SFX quand même pour pouvoir tout clear. Parce que là, vous voyez que ma SFX, elle fait même pas un kill tour 1, alors que bon... Bon, après, c'est une SFX en carton, hein, pardon, mais elle est pas très ouf. Je sais même pas comment elle est jouée. Je crois elle est jouée à MB, donc bon, à MB, c'est bien beau, mais je préférerais jouer une Antlers, mais Antlers, elle irait pas assez vite. Elle serait un petit peu lente, on va dire. Bon, bah là, ça se passe plutôt pas mal. Là, on va avoir un ulti tour 4. Enfin, tour 3, pardon. Bon, il n'y a plus personne, de toute façon. Pas nécessaire l'ulti, finalement. Bam, 900 millions. Il n'y avait pas besoin du 900 millions, là. C'était pas nécessaire. Bon, là, on va s'attaquer au boss. Le boss, les boss sont assez simples à faire, en fait. Parce qu'ils n'ont pas l'aura de faction en bas. Aucune aura de faction activée. Du coup, ils perdent énormément d'HP. Parce que quand vous voyez, quand vous avez les auras, etc. Non, je n'arrive pas le... 14% d'HP, 10% d'attaque et réduction de dégâts, etc. Vous avez beaucoup de bonus via ce truc-là. Vu qu'ils en ont pas, bah, ils sont assez faciles à tomber, quoi, on va dire.
Donc là, vous voyez, il me reste plus que 8 attaques. Et là, vous avez le choix, en fait, selon votre guild, etc., ce qu'ils ont fait. Bon, là, ils ont rien fait. Chez moi, dommage. Soit vous partez sur la map 7 parce que vous pensez que c'est possible. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, je me suis arrêté juste avant le boss, alors dedans. Donc, c'est pas possible. Ou ce combat-là, je sais plus. Je suis arrêté à un ou deux combats avant. Donc, j'ai pas pu faire le boss. Donc, du coup, je préfère partir sur la map 5 et me dire, bon, bah, la map 5, au moins, c'est assez facile, je pense pouvoir la clear. Ça dépend encore une fois, bien sûr, du Gustin et de Valkyrie, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais bah, si vous n'avez pas ce genre de vague ou si vous en avez pas beaucoup, bah, c'est cool, quoi. Ah là, vous voyez, l'ulti d'SFX a à peine mis mid-life, la Itaka. Et la ulti de Jara, bam, résultat, 4 contrôles, victoire. Easy. 6,7 milliards. C'est là que ça commence à vraiment taper. Bon, bien sûr, vérifiez aussi de temps en temps si vous n'avez pas loot. Bon, là, je regarde pas trop, hein, j'avoue, je fais n'importe quoi au niveau du bonus, du loot. Mais bien sûr, il aurait fallu que j'essaye de choper un tranquillité plus élevé bol pour pouvoir l'améliorer. Pareil, un Nern tranquillité un peu plus élevé. Pareil, un Gus, peut-être que... Oui, j'en ai un, parfait. J'en ai looté un. Nern aussi. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 persuasions 3 étoiles. Et maintenant, il faut juste que je loot les 2 autres en 3 étoiles également. Et là, vous faites vos combats et ça passe comme dans du beurre, quoi. Il n'y a pas de... Pas de difficulté, quoi. Bon, après, bien sûr, l'équipe, elle peut varier, hein. Je fais avec ce que j'ai moi, hein. C'est pas la peine d'essayer de recopier à l'exactitude. Vous faites avec ce que vous avez. Bon, bien sûr, il faut avoir la Jara. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bon, là, niveau dégâts, ça, c'est peut-être compliqué un peu parce que bah, il y a Carrie. Ouais. Carrie est un petit peu relou. Parce que là, elle a tué littéralement Majara. Mais bon, ça va, j'ai encore SQH et SFX qui font des dégâts. Tu sais qu'on va prendre ça. Bon, là, il n'y a rien. Ça va passer tout seul. Voilà, bim. Mince, j'aurais peut-être dû regarder les dégâts quand même. Voilà, un bol tranquillité. Parfait, je vais pouvoir le mettre. Ça va donner un petit peu plus de stats. Bon, c'est pas énorme, hein, vous gagnez quoi 300 d'attaque, quelque chose comme ça, mais c'est chose ça de prix, hein. Vous voyez là, Valkyrie, 314 millions, c'est juste gigantesque comme dégâts. Euh, c'est n'importe quoi. Elle fait vraiment des dégâts, mais monstrueusement insane. Là, pareil, bam, 8,2 milliards. 500 millions, elle a fait. Ce perso, dans ce mode de jeu, est vraiment débilo. Vraiment, c'est débile. C'est insanement débile. C'est très relou parce que bah, si vous perdez un combat en map 5, bah, du coup, vous ne pouvez pas accéder au bonus le jour 2, quoi. C'est triste, quoi. Bon, là, ouais, j'ai clear bah, tous les mags, il me reste 0 attaque, c'est parfait, j'ai fait un perfect. Bon, ma guild n'a pas fait de perfect. Bon, maintenant, on va... Du coup, je vous aurais bien montré le boss, mais je pense que je vais vous montrer ça sur la deuxième partie de la vidéo, puisque bah, là, vu que la map 5 n'est pas validée, et que même on va faire ça sur l'autre map, ce sera peut-être plus simple. On se revoit tout à l'heure. Hop, voilà. Là, normalement, on se reprend sur le compte avec SFX. Donc là, on va faire la même chose, mais avec SFX, du coup. Donc on va setup plus ou moins pareil. Bon, pour la vidéo, là, avec Jara tout à l'heure, bah, il n'y avait pas besoin de changer les enables parce que ça jouait au tour 1 et 2, ça allait très vite. Là, peut-être qu'il va falloir jouer plus avec comment dire, comment dire, j'ai pas le nom, les Purify, optimisation en français, quoi. Les Purify, il va falloir vraiment jouer avec ça. Donc là, vous allez jouer en contrôle pour la plupart de vos persos. Bon, moi je joue comme ça, je joue ma SQH en Punisher, en Antler sur SFX, oula, pas Speed Attack, non, Holy Attack, Enable Attack Attack, pareil pour tous les autres persos. Bon, Drake en vitesse, etc. Le but c'est qu'il soit rapide, le Drake pareil, etc. Enfin, le Rogan, pardon. Alors, le deuxième organe n'est pas une print, mais c'est pas grave, je vais pas l'utiliser de toute manière. Je n'utilise qu'un Drake, parce que j'utilise encore Héloïse. Tac. Donc là, on va faire attention par contre. Voilà, parce que je suis toujours en 7 Osis. Peut-être pas taper en Osis non plus. Ce serait peut-être inutile. Et on va refaire la même chose. On va se mettre en 7 persuasion, parce que c'est très très fort. Tac. Bon, là, mes 7 persuasions sont nulles, hein. Ils sont pas très élevés, évolués, etc. Mais on s'en fiche, hein. Le but, c'est juste de taper, hein. Tac. Bol et un Nern tranquillité. Où est-ce que j'en ai un? J'ai pas un Nern tranquillité, vraiment. Si. Bon, il est très bas level, mais c'est pas grave. Là, j'ai mes 4 bonus. Dégâts sacrés, dégâts crit, attaque, attaque. Et j'ai mon bonus de persuasion. Oui, si, de persuasion. Donc là, oula, j'ai failli cliquer là. Oh là là, quel fou.
Tac, tac, tac. Tac. Ah oui, non, la question, oui, là, en fait, je sais pas. Bon, je vais tester le double Rogan. Normalement, double Rogan, ça ne marchera pas, puisque ma SFX va aller beaucoup trop vite. Donc, du coup, il faudrait que je retire la botte, je pense. Je vais voir, hein, mais... Ah non, mais deux Rogan tape avant. Ouais, non, ma SFX tape avant ma SQH. Peut-être qu'il faudrait que je mette, du coup... attendez, là, je vais regarder... Ouais, j'ai déjà un Osis Voyance Max. Et du coup, l'autre, c'est un Osis Persuasion. Est-ce que j'en ai un Osis Persuasion élevé? Non, il est une étoile, donc on va le prendre. Tac, ça me fera une amélioration. Je vais juste changer les enables de SQH. Je vais juste mettre du speed, du coup, histoire qu'elle soit plus rapide. Bon, ma SFX a quand même 1,8 million d'attaques. Bon, c'est vrai que ça peut poser problème à certaines personnes. C'est vrai que la maison joue énormément sur les stats que vous pouvez procurer à votre héros. Et effectivement, ça fera une grosse différence. Mais, dans l'idée, jouer l'équipe que j'ai là est plus ou moins... Oh merde, SQH a kill avant SFX, dommage. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même mon double kill parfait. Et là, Ignis vient refill SFX, donc du coup, SFX au tour 2 va faire un gros ulti, vu qu'elle obtient son flux implacable. C'est pareil dans tous les mobs. C'est le même principe avec SFX dans tous les mobs. Modes, pardon. Et là, au tour 2, bah, boum, son gros ulti. Bon, il n'y a plus personne parce que bah, on est dans les maps faibles. Mais l'idée est là, quoi. Bon, là, je vais prendre celui-ci parce qu'il est intéressant. Tac. On va essayer de faire un parfait aussi, hein, bien sûr. Hein. Le but, c'est de finir la map 5. On va voir ce que les copains ont fait, s'ils ont fini la map 5 ou non. Oui, on va voir. On va peut-être accélérer un petit peu parce que bon, c'est des combats assez faciles en vrai. Juste regarder l'ulti que ça donne au tour 2. Là, en plus, je suis pas bien, hein, parce que là, il y avait quand même une... oh, la vache. Il y avait quand même une Amenara. Amenara, faut faire attention, hein, vaut mieux changer le Purify, justement, et aller bah, sur du Mark, pardon, je cherchais le mot, parce que ben, c'est quand même... ça peut quand même vous tuer, quoi. Littéralement, ça vous one-shot, hein. Il n'y a pas à chercher à comprendre, hein, ça one-shot littéralement. Bon, là, ça passe tout seul, il n'y a pas de difficulté. Bon, le boss, encore plus facile. Et basique, vraiment facile. Hop, map 4. Bien sûr, hein, je ne passe pas aux maps suivantes parce que je ne peux pas en fait. Vous êtes obligé dans le mode de finir les 4 premières maps personnelles, parce que c'est personnel. Vous êtes obligé de finir les 4 premières maps, puis après vous avez le choix entre la map 5, 6, 7. Dans l'idée, bien sûr, il faudrait se répartir les maps avec votre guild, évidemment. Ce serait le mieux. Mais ben, en fonction des comptes des joueurs avec qui vous jouez, etc., bah, c'est pas toujours possible. Donc du coup, il faut ben, s'adapter et attendre un petit peu. C'est normal. Attendez, je vais voir si je peux pas améliorer un petit peu mon bâtiment. Non, je ne peux pas. Oh, je suis si pro... Ouais, non, je suis assez loin en fait. 145 000, 162 000, oui, non, je suis loin. Je pensais être plus près. Dommage. Tac. Bon, là, ça passe, y a pas de souci. Oh, il y avait Valkyrie. Oula, je joue avec le feu là. Là, pareil, il y a Amenra. Donc là, maintenant, on est map 4 en vrai. Je vais repasser, je pense, en marque générale. Je vais rester comme ça pour faire de gros dégâts. Tac. 7 milliards, voilà, bon, ça passe tout seul. Comme une lettre à la poste, si je puis dire. Nern 3 étoiles, je vais le prendre. Bah, je vais l'équiper du coup. Je suis un peu bête. Tac. Pareil pour le persuasion, je vais le mettre à la place de... Ah non, pas du bol du coup, je vais remettre le bol. Il est où le bol? Bol. Il est là. Je vais remettre le bol, comme ça j'ai mes 4 tacs. J'ai pas looté un Nern, non. Est-ce que ce bol là il est mieux? 1000, 1300. Non, il donne plus d'attaque celui-ci. Tac. Bon là ça passe sans trop de difficulté a priori. Bon, on va skip les combats. On va aller directement à la map 5, qui est la map la plus intéressante. Bon là je regarde pas trop ce que je loot. J'ai déjà looté mes trucs, je m'en fiche un petit peu. J'ai pas besoin de... Les bonus je choisirai plus tard quand je serai au calme à reposer. Tac. On va prendre ça, oui, exactement. Hop. Donc là, pareil, les copains, ils ont rien fait non plus. Pas grave. Tac. Du coup, on va aller sur la map 5. Bon, on va faire la map 5. Hein. Parce qu'en fait, si vous comptez bien, il y a assez juste pour la map 5 pour la finir, si vous faites un perfect.
À la map 6, je crois que vous avez le droit à une erreur, je crois, parce que c'est 7, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Il y a 7, vous avez enfin, un chemin avec 7 combats à faire, donc vous avez une erreur de marge. Mais bon, en soi, bon. Si vous êtes capable de faire la map 5 le jour 2, 6 et 7 le jour 5, enfin le jour 3, c'est faisable aussi, hein. Pas de souci, en 24 combats, c'est largement faisable. Tout dépend également de votre compte, tout à fait, on est d'accord, nous sommes d'accord. On va repartir sur la map 5, tac. Bon là on va faire attention, histoire d'assurer le coup. Donc là il y a une Valkyrie, donc là Valkyrie, qui dit Valkyrie dit brûlure. Donc on va faire attention, on va supprimer le dot, donc on va mettre le cadenas rouge. Et on va faire attention. Bon, bien sûr si je mets le cadenas rouge, je prends le risque de me faire contrôle sur ma SFX. Donc c'est un peu dangereux. Mais en théorie, vaut mieux supprimer ce dot infernal de Valkyrie que de se faire contrôle. Quoique, en fait, ça dépend. Ça peut varier. Là, il y a une Amenra, je vais faire attention également. Hop. On va me passer un comme ça. Oui, je sais, ça demande de l'optimisation, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est nécessaire. Enfin, c'est pas nécessaire, c'est obligatoire si vous souhaitez vraiment rester opti dans ce mode de jeu. Parce que, clairement... Ouais, y a rien, il n'y a pas de contrôle, il y a juste du dot également, mais il tac. Ah là là, je le savais, je le savais. Ouais, c'est le Gustin. Gustin, là, j'ai rien pu faire, à mon avis. J'aurais dû regarder le combat, je suis un idiot. Gustin a fait quasi 800 millions de dégâts, donc là, c'est pour ma pomme. 800 millions de dégâts m'a littéralement tué, à mon avis. Voilà pourquoi Gustin est vraiment un enfer. Vraiment, Gustin, c'est la pire des choses. Bon, bah là, c'est mort, du coup, le perfect, il a raté. Il faut avoir une SFX encore plus grosse que ça. Putain la vache. Ou tout simplement des DB, bien évidemment. Bon là il y a une Valkyrie, je vais faire attention. Bon ouais, même si c'est mort, hein, c'est trop tard, hein, perdu le combat, c'est tant pis. Oh, je suis dégoûté, la dernière fois ça s'est bien passé. J'avais pas eu ce Gustin de mort là. Il m'avait pas fait chier. Oh là là, c'est vraiment agaçant. Clairement. Tomber sur ça et de perdre sur un vieux Gustin. Parce que Gustin en fait c'est du random, hein, c'est du full random, hein. Le mec vous cible le perso en random. À mon avis SFX s'est fait cibler très vite, hein. Deuxième ou troisième perso, à mon avis, est morte. Donc n'a pas eu le temps de finir le combat. Oh là là, c'est ultra frustrant, vraiment. C'est très très frustrant. Encore un Gustin. Ouais, cette fois, je l'ai battu. Voilà, 11 milliards. Il a fait 0 dégâts. Donc en fait, il s'est fait target tout de suite. C'est extrêmement agaçant de perdre sur ça, vraiment, sur un vieux Gustin tout pourri. Mais bon, Gustin, c'est full random. Donc en fait, vous pouvez pas le savoir à l'avance. En fait, c'est lui qui décide qui il cible, en fait. Donc si SFX est ciblé, c'est mort. Donc voilà. Bon, là, on va passer au boss maintenant. On va essayer de faire le boss. On va voir ce que ça donne. Donc la map 4 étant terminée, du coup vous pouvez aller jusqu'à plus que 6 tours. Donc c'est cool, ça aide. Ça permet de faire des choses. Tac, donc ça on va l'enlever. Tac. On va passer en Osis. Donc Osis, c'est comme je disais tout à l'heure, ça permet en gros de laisser mourir les carries, de les faire revenir en boucle et du coup ça donne des bonus assez insane. Tac. Voilà, j'ai plein de bonus voyance là, 1200. 1288, 1200... ok, on va prendre celui-là qui donne plus d'attaque. Et là, je vais prendre un Nern comme ça. Hop, et un Nern comme ceci. Voilà, là, normalement, j'ai mes 4 bonus. Voilà, dégâts critiques, précision, attaque. Et là, c'est important parce que vu qu'on n'a pas clear les 7 maps, il faut mettre SFX d'une certaine manière. Donc, moi, j'ai carrément mis un setup SE. Et le setup ressemble à ça. Donc, vous supprimez les contrôles, évidemment. Vous vous mettez en full agressif. Et bien sûr sans le shield, parce que sinon, sans le shield, vous ne vous healez pas. Parce que c'est écrit dans le perso, hein, il faut obtenir le flux implacable, je sais plus où c'est. Pour obtenir le heal. Franchement, je sais plus. Attendez. Et restore, voilà, c'est celui-là. Et il faut une couche de flux implacable, donc pour restaurer ses PV. Ce qui est... faut faire un kill, quoi. Sauf que dans ce mode-là, si vous faites un kill, c'est que vous avez tué le boss et que vous avez gagné. Bien sûr. Donc là, c'est... Attendez, on va vérifier le boss, parce que selon le boss auquel on est déjà, tout change. Oh, il reste 18%, non. Non, bon, c'est pas grave, je vais me sacrifier pour le tuer. On est au boss combien? On est au boss 92, donc ça va, faible le boss, ça va. Donc vous pouvez vous permettre de mettre des enable void assez agressives, c'est-à-dire précision, dégâts crit c'est bon, critique on retire, holy damage,
Et là, normalement, on est en dégâts crit. Donc 60 plus 50, ça fait 110. On est déjà à 90 là. Ah oui. On a peut-être pas besoin de dégâts crit du coup dans les machins. Attendez. Attendez, je vais mettre la MB aussi parce que bah il faut jouer à MB évidemment, hein. Si vous jouez pas à MB, ben vous perdez beaucoup de choses. Parce que la MB, attendez, on va juste setup ça aussi en full attaque pour donner encore plus d'attaque à SFX. 1 milliard 9 et bien sûr la stone attaque. Pan, 1,1 milliard. Bon là, 1 million pardon. Et là du coup, attendez, parce que je me suis peut-être trompé. C'est peut-être dégâts crit, c'est peut-être pas nécessaire du coup. Parce que dégâts critiques cap à 150%. Là je suis déjà à 90%. J'obtiens combien là avec ça? Dégâts crit, je suis à plus 50. Et est-ce que ce truc. Je crois pas que ça donne des dégâts critiques. Non, ça donne des critiques justement. Non, non, mais c'est bon, c'est parfait, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je pensais mettre ton problème, mais non, c'est bon. Du coup, là, pareil, il faut vérifier Ignis. Il faut lui mettre la crown, le HP, full HP. Comme ça, en réduction des crits, parce qu'il y a des gros crits en fait. Suppression des contrôles, le shield évidemment. Bon, moi j'ai le skin légendaire, c'est toujours mieux de l'avoir. Bon, l'autre est un peu moins bien, mais il donne quand même de l'immunité au contrôle, donc ça peut être cool pour le boss FSE. Mais celui-là, bah, il donne du soin en plus, et je trouve ça un peu overall. Après, bon, bien sûr, vous le V4, faut le V4 avec le mode. Donc ça vous donne un perso assez tanky, hein. Oups, pardon, c'est là. Donc là, vous avez un perso qui est beaucoup plus tanky, hein. Il y a beaucoup plus d'HP, etc. Donc là, on va pouvoir le tester. Je suis bien en Osis, hein, je vérifie parce que je me fais avoir. Non, là, c'est bon, je suis bien en Osis. Bon, on va finir ce boss, hein, malheureusement. Donc l'équipe ressemble à ça. Du coup, vous mettez 4 carrés, tac, tac, tac. Et là, bam. Et là, vous tapez. Et là, ça fait le café, quoi. Les carries meurent. Ah, bon, voilà. Les carries meurent. Votre SFX se heal très très bien. Elle esquive les premières attaques. Elle prend très peu de dégâts. Bon, là, je suis sans réduction de dégâts. Donc, en vrai, c'est pas impossible que je meure. Mais bon, j'espère pas. Je pense que je tuerai le boss avant de mourir, hein, clairement. Oui, là, en fait, j'obtiens cette stat largement. Je prends plus que du -1 et le boss me fait très très peu de dégâts. La Ignis survit, c'est étonnant. Je suis assez étonné. Elle survit très très bien, même. On est que au boss 92, c'est vrai qu'on fait pas. Voilà, bon, je l'ai tué, c'est facile. 38 milliards, bon, c'est pas beaucoup. Après, là, il faut se dire qu'on est en run AMB, hein, on n'est pas du tout en run Antlers. Donc, run Antlers, vous pouvez faire vraiment des gros gros dégâts. Vous pouvez mettre des bastos, mais jusqu'à 300 milliards, quoi, facile. Là, on va faire beaucoup 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 moins de dégâts, hein, évidemment, hein. Là, on va être sur quelque chose comme du 80 milliards max, quoi. C'est normal, les premiers jours c'est très compliqué selon votre guild de faire des gros dégâts. Après, si vous avez des joueurs monstrueux dans votre guild et que vous êtes un joueur monstrueux, bon bah, déjà je sais pas ce que vous faites là. Mais si vous avez des très gros mates, bah en vrai la map 7 elle est claire le jour 2, hein, y a aucun problème sur ça. Ah, là je me suis fait double contrôle, j'ai eu de la chance. J'ai quand même eu du bol. C'est fixe, c'est fait double contrôle. Donc en général, quand vous faites double contrôle, ça dépend du boss. Bon, là, heureusement qu'on est un boss faible. Mais si vous jouez double contrôle, techniquement, vous mourrez, quoi. Bref, j'ai quand même une SFX assez fat aussi, donc ça va. Là, elle commence à prendre vraiment cher au niveau du dot. En fin de tour, là, j'ai l'impression elle est vraiment low life. Ouais, là, elle est morte tour 12. Ouais, donc là, ouais, non, non, non. Ouais, j'ai fait que 76 milliards. Bon, j'ai fait mes 2 combats, hein, je n'irai pas plus loin, désolé, hein, mais c'est pour. Quoique. Non, non, il faut que je fasse 3 combats. Pardon, pardon. On a le droit à un troisième sens. Donc là, on va enlever la précision. On va remettre DR, histoire de finir les tours. Il est où le DR? Voilà, précision. On va remettre DR. Parce que bah là, vous avez bien vu que je n'ai pas du tout tanké tour 15. Je suis mort à tour 12. Bon, pas très grave. On a quand même mis une bonne patate. Après, Antlers, c'est juste pas possible de survivre, hein. Bien sûr, c'est pour ça que je ne joue pas Antlers. Sinon, je le ferai Antlers. Mais en fait, le problème, c'est que c'est les 2 tentacules qui font vraiment trop de dégâts. Et le boss derrière, il vient mettre une cartouche et il vient achever le perso, quoi. Ce qui est assez horrible. C'est pour ça qu'AMB, c'est très très fort parce que vous prenez que du -1 en fait. Et avec le DR, bah, vous êtes assuré de prendre 0 dégâts, littéralement. Bon, vous faites un peu moins de dégâts parce que j'avais précision de base. Précision, ça apporte quand même beaucoup de dégâts. Oula, mais ça fait mourir là quand même. Oh, c'était une fois où, ouais. Là, il faudrait qu'Ignis en fait meure littéralement. Bon, du coup, je ferais pas d'ulti, mais je prendrais moins de dégâts en fait. Parce que je me ferais pas contrôle en fait.
Bon, là, Ignis va mourir, voilà. Donc là, c'est bon, je suis assuré de plus prendre de dégâts. Quoi? What? Attends, quoi? Oula! Mais attendez, on est que au boss 91. Comment ça se fait que je meurs? Je me suis pris un crit à 23 millions. Waouh! Je suis assez surpris de mourir sur ça, franchement. Ok, bon. Bah, rip. Normalement, c'est pas censé se passer comme ça, hein. SFX AMB n'est pas censé mourir, hein, mais ouais. Là, je me suis pris un gros crit dans les dents. Ouais. Pourtant, je suis en réduction de dégâts crit et en holy dommage. Et je suis quand même mort. Après, Ignis, c'est vrai que Ignis à l'auto-attaque, du coup, donne quand même ben, des réductions de dégâts, quoi. Mais ouais, je pensais pas que c'était. Bon, en V4, du coup, c'est 25, je crois. Ouais, non, c'est 20% de dégâts. Enfin, réduction des dégâts de 20%. Donc c'est vrai qu'une fois qu'elle est morte, vous prenez beaucoup plus de dégâts, mais je m'attendais pas à me prendre un 23 millions dans les dents. Bon, bah, ok. Bon, bah, rip. On aura pas plus de tests. Il y aura. Voilà. On va peut-être pouvoir améliorer la maison. 12 000, non, ça m'étonnerait. Mais voilà, bon, dans l'idée, vous avez eu ce qu'il faut faire. Aussi, on peut améliorer la maison d'ATD. Nice. Bon, petit fail de ma part, hein, je suis désolé, le Gustin, je l'avais pas. Il n'y a pas de contre qui existe pour Gustin en fait. Donc si vous faites one shot, bah c'est mort quoi. Donc la map 5, elle est possible, hein, largement faisable. Hein. Il suffit juste de pas se faire avoir par le Gustin et la Valkyrie et de bien jouer avec les Purify de CC et contrôle, enfin de CC et de comment ça s'appelle et de marque, etc. Hein. Bien sûr, il faut faire vraiment attention à pas se faire avoir. Voilà, donc moi je vous dis bonne journée et merci d'avoir regardé. Au revoir.